Cet amendement vise à ce que soient dépaysées de manière systématique les affaires dites de violences policières. En effet, dans ce type de situation, les enquêteurs peuvent se trouver d'une certaine manière en porte-à-faux par rapport à des procédures où ils doivent enquêter sur leurs propres collègues. Par ailleurs, les relations professionnelles entre procureurs et policiers sont quotidiennes. Il est donc extrêmement délicat pour un ou procureur de juger objectivement une affaire visant des policiers avec lesquels elle ou il travaille chaque jour. Changer de juridiction dans ce cas de figure permettrait donc d'éviter les soupçons de collusion entre l'ensemble des membres du paysage judiciaire et policier. Cette mesure participera à terme à rendre justice aux victimes et aux familles de victimes de violences policières. En effet, depuis des décennies, les citoyens et citoyennes des quartiers populaires alertent sur ces violences. Elles sont vécues quotidiennement par de nombreux Français et Françaises brutalisés par le racisme, notamment dans le cadre des contrôles d'identité discriminatoires. À cela s'ajoute la banalisation de techniques dites d'interpellation controversées et dangereuses. La mort, si vous pouvez respecter au moins la mémoire des personnes que je vais citer, collègues, la mort de Cédric Chouviat, avant lui d'Adama Traoré, causée par un plaquage ventral, ou encore celle dernièrement de Naël M à Nanterre, l'illustre tragiquement. Nous parlons bien des meurtres commis par des policiers pour lesquels la vérité et la justice réclamée par les familles participent également à la justice plus d'ensemble que notre société devrait rechercher. C'est demandé également par de nombreuses institutions internationales de défense des droits. Je sais que beaucoup n'en ont cure, mais c'est encore quand même une référence quand on prétend être une démocratie respectueuse des règles internationales et qui se veut un modèle en termes de pays des droits de l'homme. Et je rappelle que la France a été condamnée en mai 2019 par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'adopter cette... Je vous remercie.